Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo donc en face des Ambiers, donc au Brusque, tournée au Brusque. Donc la vie a-t-elle un sens? Alors souvent c'est la question qu'on me pose en psychothérapie ou ce que je peux voir sur internet. Et on se rend compte que beaucoup de gens sont dans l'erreur, ils n'ont aucune base spirituelle, ils croient que la religion c'est la spiritualité, il n'en est rien. La spiritualité, c'est nous-mêmes qui nous la créons, et uniquement nous-mêmes. Voilà, donc la spiritualité, c'est faire du bien à l'autre, c'est uniquement ça. Si c'est juste pour calquer la Bible, et puis dire qu'on est dans la Bible, et puis on ne fait pas à son prochain ce qui est dit, donc l'amour et la bienveillance, etc., on n'est en rien religieux, hein. C'est-à-dire que quand par exemple, on va faire un compte-rendu contre son collègue, en rien on est religieux là, hein. Donc voilà, donc quand on est quelqu'un d'intègre et donc spirituel, on dit non, j'ai rien vu, voilà. Donc à partir de ce moment-là, on ne calque pas l'autre, mais on se calque nous-mêmes. On est un être de bienveillance. Donc voilà. Alors en fait, le but d'une vie, quel est le sens d'une vie? Le sens d'une vie, en fait, c'est évoluer spirituellement, apprendre de ses épreuves, de ses erreurs, et de tout ce qui est bon dans notre vie et celle des autres, et ne pas reproduire en fait ses erreurs. Et uniquement ça, et apprendre tout ce qui m'énerve chez l'autre, être en moi, en miroir avec moi, par rapport à mes facettes et à mes blessures. Souvent j'entends trop de gens me dire bon, j'ai quitté mon compagnon, il avait trop d'ego, etc. Mais bon, si ça te dérange autant, ou si ça te dérange autant par exemple que je peux partager une vidéo ou une photo donc sur Facebook du Brusque par exemple, comme hier il me semble, voilà, c'est qu'il y a quelque chose qui te dérange au fond de toi à la base, ce que tu oses voir chez l'autre, et uniquement ça. Donc voilà, donc quand je l'ai compris, je commence à m'éveiller spirituellement. Alors il y a des gens, même des thérapeutes, hein, qui ne comprennent pas pourquoi Monsieur Martel, vous traversez le monde, pourquoi vous faites des soins, des formations à travers le monde, et moi, thérapeute débutant par exemple, pourquoi j'ai pas la notoriété que vous avez, pourquoi j'ai personne dans mon cabinet ou très peu, pourquoi je fais plus de médiumnité par exemple que de soins énergétiques? Ben, c'est tout simplement parce que tu ne crois pas en toi, uniquement à cause de ça. Voilà, donc tout est vibration, comme disait Albert Einstein, avant que cela devienne de la matière, tout est énergie. L'énergie qui est sur notre plan physique, notre vie, etc., nos amours, etc., et tout ce qu'on a en fait nous-mêmes, et tout ce qui est à l'extérieur de nous, est une énergie qui est venue se cristalliser comme à attirer un conjoint. Mais vous savez tous que pour recevoir, il faut savoir aussi donner, hein. Ça, c'est beaucoup de gens qui ne veulent pas, ils veulent prendre, hein. Moi je l'ai vu quand j'ai lancé, parce que vous savez tous que je pars au Brésil du 17 novembre 2018 au 2 décembre, donc de la même année forcément, et que j'ai dit voilà, gens de Dieu, je propose de prendre à ceux qui ne peuvent pas venir avec moi, donc les lettres de guérison qu'il fait, etc., et je me propose de les donner. Mais je dis voilà, ok, c'est gratuit, en tout cas ce que fait ce personnage, hein, parce que voilà, mais il faut aussi qu'ils vivent, donc il faut donner aussi un don. Et il y a des gens aussi qui veulent rien donner, ou qui vont vous donner 5 €, donc voilà. Donc on se rend compte que il y a des gens, voilà, ils sont pas alignés entre ce qu'ils voudraient et ce qu'ils ont, etc. Donc c'est-à-dire que pour pouvoir donner et recevoir, etc., il faut savoir aussi donner, et voilà. Et donc ce personnage-là, il a aussi besoin de manger, de se loger, etc. Donc il faut aussi faire preuve de bonne volonté aussi, ça va de soi, hein, et pas dire je veux, mais je donne rien, hein, parce qu'en fait ces gens-là qui veulent, et sans jamais rien donner, en fait, ils obtiennent que du négatif, que de la noirceur dans la vie. Hein, on le voit avec certains compagnons, conjoints, etc. Ils prennent, mais ils donnent jamais rien. Hein, voilà, donc ils veulent le statut financier de l'autre, et à partir de ce moment-là, après on s'étonne que la relation elle va au clash,
et que bah, ça marche pas, on se sépare, etc. Puisque de toute façon, il faut toujours trouver le point d'équilibre. Donc il faut aussi vouloir se soigner, se guérir. Et quand on n'a pas compris ça, ben, on reste sur ses blessures. Hein, moi là, je traite une famille quasiment entière, c'est-à-dire que du père à la mère, en passant par tous les enfants, ils ont exactement le même problème. Parce qu'une conflictuologie, une blessure, c'est une blessure d'âme, c'est-à-dire une blessure qui est liée à l'âme familiale, transgénérationnelle, etc. Donc ils ont exactement les mêmes blessures à régler. Et donc voilà. Donc eux, par exemple, le problème est lié à l'argent. Alors c'est des gens qui sont millionnaires, hein, en tout cas pour les parents, hein, voilà. Et ils ne comprennent pas pourquoi ils se font toujours voler sur les chantiers, etc. Et que pour eux, bah, c'est pas normal, c'est ceci, c'est cela. Oui, mais c'est normal parce que à côté de ça, tu sais pas donner, tu profites malheureusement toujours et tu sais jamais t'arrêter non plus de travailler. Et à partir de là, vu que tu es dans une énergie négative et donc de vouloir posséder, ça devient obsessionnel l'argent à ce niveau-là, à ce moment-là. Et bah forcément, bah, tu vas attirer des voleurs, des mauvaises énergies, des gens qui vont jamais payer tes factures d'entrepreneur, par exemple. Et voilà. Et voilà. Donc, ce que tu sèmes, tu vas récolter. Alors, à chaque fois, c'est encore une leçon à apprendre, bien sûr, mais il va falloir s'éveiller, pas dire, voilà, bah, lui, il raconte n'importe quoi, c'est n'importe... Voilà. Est-ce que tu as une meilleure solution que ce que je suis en train de te raconter là? Non. Donc, voilà. Donc, en général, c'est ça, c'est non. Donc, si vous en avez une meilleure, bah faites-la. Si ça marche à long terme, c'est que vous aurez raison. Donc, comme disait le Dalai Lama, écoutez-moi si ça vous parle. Si vous n'avez pas d'autre solution, si ça ne vous parle pas, bah, oubliez tout ce que je viens de vous dire. Et voilà. Donc, à partir de ce moment-là, on évolue dans la conscience, et uniquement dans la conscience, c'est mettre de la lumière sur ce que l'on veut et non ce qu'on ne veut pas, parce qu'on se rend compte qu'à travers ces siècles, on a tendance souvent à attirer ce qu'on ne veut pas. Moi, je l'ai vu en thérapie, en psychothérapie, en soins énergétiques à mon cabinet, parce que vous savez tous que j'ai une maîtrise en psychologie, où les femmes, elles me disent, mais monsieur Martel, je ne comprends pas, je suis une belle femme, etc., mais j'arrive pas à d'attirer un conjoint dans ma vie, etc. C'est soit des radins, soit des infidèles, etc. Alors je leur pose une question qui va faire un petit peu boomerang dans leur tête. Je leur dis, mais qu'est-ce que c'est pour vous la définition d'un couple et d'un homme? Mais tous les hommes sont infidèles, c'est bien connu. Ils sont tous radins. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Elle conditionne ses faits, donc c'est-à-dire ses pensées, son mental. C'est-à-dire qu'elle attire à elle des personnages qui sont comme ça, immatures, infidèles et radins. Alors ça fait partie d'une immaturité. Alors, vous savez tous que dans les différents couples, chacun choisit son couple comme il a envie, etc. Soit dans la fidélité ou soit dans ce qui peut être libre. Donc ça, après, chacun sa sauce. Et chacun son alignement par rapport à cette vibration. Donc il n'y a rien de moins bien, de meilleur. Chacun doit vivre à l'instant présent ce qu'il est prêt à vivre, ce qu'il a envie de vivre. C'est ce que dit le Dalai Lama aussi. Il faut expérimenter, même si papa, maman, par exemple, m'a élevé dans le côté chrétien, etc., vraiment très fermé, ou côté musulman, etc., très fermé, ou dans les autres religions, où c'est vraiment très fermé, on dit tu as le droit de faire ceci, tu n'as pas le droit de faire cela, mais tu n'as jamais expérimenté par toi-même si c'est vrai, c'est faux, bah, tu vas souffrir, tu vas avoir des mauvais ressentis, tu vas avoir des manques, tu vas... Voilà, donc il faut aller expérimenter si ça me convient, ça ne me convient pas, etc. Et quand c'est vrai, c'est-à-dire qu'on est dans la vérité, on est dans l'alignement avec l'autre, ce que je veux pas, etc. Par rapport à ça, si on est aligné dans la vérité, ça va fonctionner la relation de couple. Si on est dans le mensonge, je dis non, tu dis ça juste pour lui faire plaisir, et puis arrivé à un moment donné, la vérité est toujours révélée, on le sait très bien, et donc en fait ça arrive, donc là vous allez vous séparer. Voilà, parce que beaucoup de gens, le problème, ils n'ont pas choisi, disons, ils n'ont pas encore franchi mon cap où j'en suis vraiment dans un lâcher prise total, c'est-à-dire l'acceptation de tout. Voilà, donc c'est-à-dire d'accepter la personne telle qu'elle est,
avec ses côtés positifs et ses côtés négatifs pour elle, bien sûr, parce qu'encore c'est tout ça, c'est encore une côté de perception, parce que ce que vous percevez en bien et en mal chez la personne, c'est pas forcément la réalité. C'est une face tronquée quelque part, puisque en fait ça fait encore partie de vos limitations. Voilà. Tandis que la personne qui va être dans une acceptation totale, je dis bien totale de tout, elle aura franchi l'ancrage, l'enracinement, le lâcher-prise, en fait le total, la totale, la zénitude assurée, etc. Ce qu'on appelle l'état zéro en sciences normales, disons sciences cartésiennes. Voilà, donc un lâcher-prise total. Et à partir de ce moment-là, quoi que vous allez verbaliser, penser, ça va se réaliser et vous allez l'attirer. Si c'est fait pour vous, bien sûr, hein, et si c'est pas fait pour vous, bah non, parce que c'est encore lié à des épreuves de vie, etc., un enseignement dans cette école de la vie terrestre, etc., vu que tout est subliminal, donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué à comprendre pour ceux qui sont dans le début de l'éveil, voilà, donc avec les montées de Kundalini, etc., parce que ça secoue. Et si vous écoutez votre médecin qui vous dit vous êtes en état dépressif, vous devez prendre les cachets, alors là vous êtes mal barré, puisque les symptômes de l'éveil, c'est des faits dépressifs, etc., burn-out, etc. Donc justement, il faut pouvoir s'en relever et avancer à nouveau, croire en soi et aller voir ailleurs, etc. Voir avec son cœur et non avec sa tête ou ses yeux, comme la médecine traditionnelle nous propose. Hein, voilà. Donc là, normalement, je vais aller en Inde aussi début d'année 2019 et au Népal. Donc tout ça, c'est toujours pour apprendre, travailler sur moi, etc. Et en fait, faire des vacances aussi. Voilà. Donc c'est important aussi de voyager beaucoup, de sortir des quatre murs. N'oubliez pas que si vous habitez des appartements, malheureusement, vous subissez aussi les ondes négatives de vos voisins d'en haut, d'en dessous, etc., de ceux sur les côtés. Donc l'idéal, ça serait d'habiter dans une maison pour justement pas subir tous ces dérèglements énergétiques, etc. Parce que souvent, quand vous déménagez, vous vous rendez compte que votre état d'avant, qui était dans un autre appartement, et votre état de maintenant est complètement différent parce que vous êtes une éponge émotionnelle et vous attirez en fait, vous pompez les énergies qui sont à l'extérieur, donc de vos voisins, des dépressifs, voilà, de toutes sortes de maladies. Voilà, puisqu'on est tous énergie et on est tous des capteurs et on est tous des antennes énergétiques. Voilà. Donc, l'utilité, le but d'une vie, le sens d'une vie, c'est tout ça. C'est tout ce que je viens de vous dire. Comprendre l'épreuve par rapport à cet enseignement et uniquement ça et rien d'autre. Et à partir de ce moment-là, quand on évolue, on arrive à mon état, hein, disons dans les états où je suis, c'est-à-dire en pleine conscience, et on a un cerveau, disons une vision plus large qui est à 360 degrés, et tout ce qu'on perçoit, ça va après arriver par des lectures d'âme, etc., parce que la médiumnité, elle va arriver à ce moment-là. Souvent on me dit, mais monsieur Martel, dans vos formations, est-ce que vous pouvez ouvrir le troisième œil, la médiumnité? Je dis oui. Je dis oui, parce que moi ça m'est arrivé aussi comme ça, hein. Je l'étais quand j'étais gamin, mais après ça s'est accentué avec le travail que j'ai fait sur moi. C'est pour ça que je vais voir Jean de Dieu au Brésil là aussi. Alors certains vont dire, monsieur Martel, vous avez de la chance. Non, la chance, je me la crée, d'accord, et uniquement ça. D'accord. Si vous êtes capable de le comprendre, vous le comprendrez, vous l'intégrerez, et uniquement ça. Quand on réussit sa vie et non dans la vie, c'est parce qu'on a fait un travail nécessaire sur soi. Et à partir de ce moment-là, toutes mes pensées vont être en corrélation avec ce qui va faire partie de ma vie et donc de ce que je vais attirer. Et uniquement ça. Et je vais apprendre à savoir dire non et à savoir dire oui. Parce que ça, c'est aussi le plus dur à faire quand on débute l'éveil spirituel. Et voilà. Voilà. Donc, donc le but d'une vie, c'est apprendre sans cesse et toujours pour avancer en fait les uns avec les autres dans l'amour universel, inconditionnel
Et oui, ça existe et on peut y arriver si on fait le travail sur soi et sur ses blessures, etc. Parce qu'en fait, la plupart du temps, les gens ils vont dire mais je comprends pas, je fais toujours le bien autour de moi, mais il y a toujours des gens qui profitent de moi, qui me veulent du mal, etc. Je comprends pas. Bah oui, c'est normal. Tu laisses ton attention, ta vision sur ce qui ne va pas, sur la négativité, au lieu d'essayer de rentrer en introspection envers toi-même, intérieurement, avec ce qui ne va pas chez l'autre. Si tu réagis comme je viens de te le dire là, maintenant, tu vas réussir ta vie. Et tu vas arrêter de focaliser sur ce qui ne marche pas. D'accord? Et à partir de ce moment-là, eh ben, tu vas évoluer en pleine conscience, arriver à un moment donné. Et voilà. Et donc tu vas tout réussir dans la vie. Et vu que tu vas porter de plus en plus ton attention sur ce qui va marcher, ce qui marche, et voilà, et ben tout ce que tu vas entreprendre de positif, tu vas le réaliser comme de négatif. Alors attention à tes verbalisations, attention à dire à tes automatismes qui veulent dire ah putain j'ai une vie de merde, etc. Parce qu'à un moment donné ça bloque ou tu te sens seul, ou etc. Tout de suite rectifier, non j'ai une belle vie, tout ce que je veux je l'attire, voilà. Voilà, donc j'attire à moi l'amour, je vis dans une vie de couple, même si je ne vis pas actuellement dans une vie de couple, hein, il faut se mettre en position déjà du gagnant pour pouvoir l'attirer, et ça, au moins pendant 21 jours, ça fait partie des lois d'attraction, c'est ce qu'on retrouve dans mon livre qui a été best-seller. Voilà, là mon premier livre ressort avec une version améliorée, quand l'ombre rencontre la lumière de ce que j'avais écrit, voilà, et un peu plus approfondi. Bon, il a été best-seller, vous le savez, hein, comme les autres qui vont suivre de toute façon. C'est ce qui va arriver. Et parce que le deuxième se vend bien aussi, même très bien. Et donc c'est des mantras de guérison. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, je crée ma réalité. Hein, je crée ma réalité. Ma réalité devient ce que je suis, et donc ma vie. Et uniquement ça. Alors faut que vous intégriez réellement ça, puisque de toute façon vous voyez souvent dans mes posts, etc. J'écris mes titres ou tous mes livres avec le jeu. Alors c'est pas le jeu de l'ego comme beaucoup qui seront dans l'ego vont me dire, puisque le jeu de l'ego, pour ceux qui n'ont pas encore compris, je tiens à le préciser, le jeu de l'ego c'est quand la personne dit je suis meilleur que toi, donc du négatif, une comparaison, etc. Mais quand je dis je me libère, il n'y a pas de comparaison. Donc c'est un jeu positif, un jeu libérateur, un jeu guérisseur. Donc c'est pas la même chose, il ne faut pas confondre. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, quand vous allez lire mes livres, bah, vous allez rentrer, c'est une phase thérapeutique qui va travailler sur vous, ça va créer donc, ça va vous soigner, ça va vous guérir, etc. Ça va créer un chamboulement, et souvent les gens me disent waouh, Monsieur Martel, vous avez écrit vos livres, je suis obligé de faire une pause parce que là ça me remue, c'est en train de me soigner, me guérir, etc. Donc voilà, donc pour ceux qui n'ont pas non plus les moyens, ou même pour les autres, vous pouvez acheter mes livres, vous verrez que ça chamboule beaucoup. Et il y a plein de pistes et plein d'exercices pour atteindre justement la guérison, l'éveil spirituel global, etc. Sans compter toutes les formations, les stages, les initiations que je fais à travers le monde. Vous avez vu que j'ai lancé un stage en Guadeloupe, voilà, où il y a déjà pour l'instant une dizaine de personnes inscrites. Donc voilà, donc on attend que ça grossisse encore un petit peu pour fixer la date définitive avec la dame qui l'organise, qui est le coordinateur plutôt. Voilà, c'est moi qui l'organise, mais elle est coordinatrice sur place. Et voilà, donc j'ai déjà des gens de Guyane, par exemple, qui vont à ce stage, et d'autres nationalités. Donc voilà, donc si vous n'avez pas compris, on fait comme d'habitude. De toute façon, je vais mettre tous les renseignements sous cette vidéo pour pouvoir me joindre, etc. Raccrochez-vous à tous mes stages. J'ai une page Facebook, Laurent Martel, cabinet thérapeutique énergétique, et puis plein d'autres, vous verrez. Allez un petit peu fouiller, regardez mon site internet. N'oubliez pas que toutes les formations, on peut les faire à distance ou en direct. Voilà, là il va y avoir bientôt une formation qui va être lancée aussi sur Martigues, à Martigues dans le 13, donc les Bouches-du-Rhône. Donc à côté de Miramas, Saint-Chamas, pour ceux qui connaissent les lieux.
Voilà, donc c'est une personne qui me fait venir. Voilà, bon, je sais qu'il y a des thérapeutes aussi qui sont sur place, mais on m'a dit que j'étais le plus qualifié. Donc voilà, donc merci pour cette reconnaissance. Donc vous voyez, donc ce que l'on décide de créer, on l'a. Voilà, à partir de ce moment-là. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge là, parce que je suis plus trop habitué à ces températures, malgré que je suis dans le sud. Il fait quand même un petit peu frais ce matin. On doit avoir 17 degrés à peu près, mais bon, contre 40 au Laos, il y a une grosse différence. Donc voilà. Bah voilà, bah je vous remercie, beaucoup d'amour en ce dimanche, et puis à une prochaine vidéo. Voilà, merci beaucoup d'amour, bisous bisous à tous.